Bienvenue pour les Actus. Une semaine culturelle et une rencontre avec un champion du monde, ce n'est pas tous les jours. Voici le programme de cette édition du vendredi 7 novembre 2025. Pascal Hirtz a mis 7h46 pour terminer son duathlon longue distance. Il remporte le titre de champion du monde de sa catégorie. Son secret, beaucoup de préparation, mais surtout une bonne gestion de la course. La saison culturelle est lancée. La Castine et le Moulin Neuf nous présentent les grandes lignes de la programmation. Le prochain spectacle s'intitule Normes autour du cirque. Il fait tomber les préjugés femmes-hommes, à ne pas manquer le 22 novembre. Culture toujours avec un spectacle jeune public à la poursuite de D'Artagnan. Nos caméras ont capté cette adaptation du roman bien connu d'Alexandre Dumas. C'était à la Castine de Reichshoffen. À force d'entraînement, Pascal Hirtz connaît ses capacités et surtout ses limites. Grâce à sa gestion de course, il a pu tenir la longue distance. Les secrets du champion du monde dans ce reportage. C'était le 7 septembre dernier. Au bout d'une 6e participation et d'une course très bien gérée à Zofingen en Suisse, le Niederbrennois Pascal Hirtz remporte le titre de champion du monde de duathlon longue distance dans la catégorie 60-64 ans. Il a mis 7h46 pour l'ensemble des épreuves. La distance, la particularité de cette course, c'est que c'est la plus longue en duathlon qui existe au niveau mondial. Et ça commence par un 10 km à pied, en terrain vallonné, un petit peu comme un Niederbronn, avec quelques centaines de mètres de dénivelé. Et ensuite, on enchaîne avec 150 km en vélo, en terrain moyennement montagneux, avec 1800 mètres de dénivelé sur le vélo. Ça implique aussi de faire les bons choix dans le matériel du vélo, les bons plateaux, les bonnes dentures, tout ça. Et ensuite, on termine le vélo, on est bien content de le terminer. Puis on se réjouit même pour la troisième épreuve, qui est la course à pied, de 30 km. 30 km avec presque 800 mètres de dénivelé. L'athlète avait déjà fait plusieurs podiums. Pour battre le champion en titre, Pascal s'est beaucoup entraîné, jusqu'à 25 heures par semaine avant la course. J'ai toujours été attiré par des épreuves plutôt longues, des formats de course où il faut gérer. Où on ne part pas à fond, il faut gérer, il faut savoir que ça sera très très long. Même si beaucoup nous dépassent, on les laisse passer, on va déjà vous rattraper plus tard. Quand ils sont en train de marcher et que nous on court encore. Entre les épreuves, pas de pause. Les transitions sont aussi importantes pour ne pas se laisser distancer. Grâce aux différents capteurs de puissance et avec l'expérience, Pascal connaît parfaitement ses capacités, il sait gérer sa course, c'est son secret pour gagner. Moi, je m'étais fixé, par exemple, au Zofingen, je savais qu'il ne fallait pas que je dépasse 220 watts. À aucun moment. Juste peut-être quelques secondes. Mais bien qu'on ait envie d'aller plus vite, parce qu'on sent qu'on est fort, on est préparé. Mais on l'aurait regretté sur la course à pied, quoi, si on part trop vite en vélo. Un frein pendant le début de la course, mais qui lui a permis d'être performant et de franchir la ligne d'arrivée presque 30 minutes avant le suivant. Membre fondateur du club de triathlon de Niederbronn-les-Bains, Pascal envisage maintenant de se remettre à cette discipline, même si la natation n'est pas son fort. Mais quel que soit le sport, il est comme un poisson dans l'eau. L'EHPAD Mère Alphonse-Marie de Niederbronn participe à l'opération Octobre Rose. Les actions solidaires réalisées, comme la vente de crêpes ou de sacs et les tombolas, ont permis de collecter des fonds. Un chèque de 1030 € a été remis à la Fabrique en Rose. Cette association organise des ateliers créatifs pour permettre des temps d'évasion aux personnes touchées par le cancer. Ce don permettra de mettre en place une nouvelle activité, la céramique. Pour satisfaire un large public, les centres culturels ont choisi les spectacles qui seront en représentation cette saison. Notez déjà le premier rendez-vous ce samedi 22 novembre avec du cirque qui casse les codes.
La saison culturelle de la Castine et du Moulin Neuf, présentée au mois de septembre, démarre ce 22 novembre avec le spectacle de cirque Normes. Elle réserve jusqu'en juin prochain son lot de surprises avec des artistes de renommée internationale ou plus locale. La saison 25-26, elle a été préparée sous le signe de la découverte, de la rencontre, du partage et de l'échange. Voilà, l'idée, c'était vraiment que cette saison culturelle soit une aventure collective. Cette saison a pour particularité qu'on a voulu partir à la rencontre du public. Donc c'est ça le moteur de recherche en fait, c'est essayer de satisfaire le plus large public sur une saison complète. Chaque spectacle s'annonce comme un moment unique qui permet, le temps d'une soirée, d'oublier le quotidien et de découvrir des univers. Les artistes partagent toute la passion qui les anime. Et donc au niveau de notre programmation du Moulin Neuf, on va commencer avec de la polyphonie corse, de la musique classique aussi, de la comédie, de la chanson, de l'humour. Donc on va toucher un peu toutes les esthétiques qui sont disponibles pour rencontrer le maximum de public. Et à la Castine, pour rencontrer un nouveau public, une originalité, plusieurs spectacles auront lieu en dehors des murs. Ces lieux seront tenus secrets jusqu'à 2 mois avant la représentation et avec des propositions qui permettent aux uns aux autres de justement découvrir et partager des moments dans des cadres qui permettent justement à ce public qui n'a pas l'habitude de venir à la Castine de découvrir ces univers. Citons 2 spectacles de 2 Natacha. Natacha Saint-Pierre sera à la tête d'affiche à Niederbrand-les-Bains le 7 février. Et le spectacle France de Natacha Steck sur la Coupe du Monde 1998 le 10 avril. De nombreuses structures partenaires gravitent dans ces lieux de vie et des événements sont organisés en dehors de la saison culturelle. Par exemple, la programmation cinéma s'étoffe. Avec, entre autres, toute une série de ciné-débats en partenariat avec le Parc naturel régional des Vosges du Nord. Et il y aura également tout un cycle de cinéma dit de patrimoine en partenariat avec le Récit. Mais il y a aussi des animations culturelles qui se passent tout au long de la saison. Et là, on peut parler de la saison des guinguettes en juillet-août. On peut aussi parler de tout le cycle des concerts dominicaux qui ont lieu tous les dimanches de mai à octobre et les jours fériés. On a un cycle de conférences aussi tous les derniers mardis du mois, tout au long de la saison de novembre à juin. On a aussi Messias Dixit, c'est l'orchestre du Rhin, en période de Noël. Il y a encore plein d'autres rendez-vous. L'ensemble des programmations est à trouver sur les sites des 2 centres culturels, lacastine.com et niederbrand-culture.fr. On reste dans la culture avec le programme Jeune Public qui, lui, a commencé avec 2 spectacles pour ce mois de novembre. Voici un sujet tourné la saison dernière. Sur le plateau de théâtre, on peut représenter le monde entier, le réel et l'imaginaire, le passé ou le futur, il n'y a pas de limite. À la poursuite de D'Artagnan est une pièce qui parle de spectacle. Plongeons dans la magie du théâtre. Alors, si tout le monde est prêt, une histoire de D'Artagnan et des 3 mousquetaires. Le théâtre d'Est était en représentation à la Castine de Reichshoffen pour un spectacle jeune public. Depuis plus de 35 ans, Olivier est comédien. Il avait envie de raconter l'origine de sa passion pour ce métier et il le fait dans la pièce À la poursuite de D'Artagnan. Le personnage que j'interprète, il raconte qu'il a été au théâtre depuis très longtemps, depuis tout petit, il a eu cette chance-là, et qu'il a rencontré D'Artagnan au théâtre. Et je me cogne dans Monsieur Aramis, à qui je fais des excuses. Tout en racontant l'histoire, l'artiste fait des digressions, c'est-à-dire des apartés pour parler théâtre. Mes 2 plus grands souvenirs de spectacle,
un homme seul avec une chaise et les 3 mousquetaires avec 20 comédiens. Mais il est vite rattrapé à l'ordre par sa partenaire sur scène qui ne joue pas le rôle de la régisseuse, elle est la régisseuse. C'est elle qui a créé la scénographie du spectacle. Sur scène, il y a Margot qui a toute la machinerie lumière et son et qui bouge aussi les décors à vue. On voulait aussi montrer dans ce spectacle ce qu'on voit jamais. Quand le comédien il sort, quand il boit un coup d'eau, quand il s'éponge. Et voilà, donc c'est du théâtre dans le théâtre qui parle de théâtre. Rien de ce qui ne se passe ici n'est vrai. Et tous ceux qui sont sur scène sont un peu des menteurs. Pour l'histoire, l'œuvre d'Alexandre Dumas, bien connue, se prête facilement à la mise en scène avec les personnages de l'Aisne. La reine ayant donné ses ferrets à son amant anglais, elle doit les récupérer pour le bal qui approche. Et la reine envoie les 3 mousquetaires et d'Artagnan à Londres récupérer les ferrets, mais le temps presse, donc du coup il y a plein d'aventures dans un temps très court. Ils se battent parce que comme Richelieu est au courant de ça, il fait intervenir ses gardes. Avec Athos, Porthos et Aramis, on s'est juré qu'entre nous, il n'y a jamais, ce serait un pour tous et tous pour un. Les sorties pédagogiques ont marqué notre enfance. Celle-ci aura peut-être créé des vocations. En tout cas, elle a permis aux jeunes élèves d'assister à un spectacle vivant. Ici où tout est faux, tout est beau, tout est peint, tout est pour de semblant, ce que je préfère, c'est que nous tous, nous soyons là pour de vrai. Alors, merci d'être venus. Merci surtout d'avoir fait semblant de croire à mon histoire, parce qu'ainsi, tous ensemble, nous avons fait du théâtre. Lors de la cérémonie des Hoplo Awards, qui récompense les acteurs culturels, le festival Môme en scène a remporté le premier prix dans la catégorie écologie, notamment en raison des gobelets réutilisables, des repas locaux et végétariens et des toilettes sèches sur le festival. Un trophée qui reconnaît l'attention particulière portée à l'environnement par le réseau d'animation intercommunal. Merci d'avoir regardé ce journal. Tout de suite, dans notre nouveau documentaire, on revient sur le mois des aînés organisé par la communauté de communes. La semaine prochaine, il y aura une interview spéciale avec Frédéric Reiss qui nous parlera de son livre. En attendant, portez-vous bien et passez une bonne semaine.